Chers internautes du site, bonjour. Bien, on m'a demandé de me présenter, donc c'est avec une grande joie que je suis avec vous. Voilà, donc mon nom est Éric Faux, je suis pasteur à l'église évangélique baptiste de Fort-de-France, à Crozonville. J'y suis pasteur depuis 1998 et donc je suis pasteur également, j'ai été pasteur sur la région Est, dans la région de Thionville, pour à peu près 10 ans. Voilà, donc je suis marié, père de 3 enfants. Mes enfants sont en métropole et mon épouse donc est en Martinique. Elle est martiniquaise et donc c'est avec la plus grande joie que je suis avec la Fédération Baptiste de Guadeloupe. Voilà, donc j'ai été invité tout dernièrement donc, pour pouvoir partager un temps d'édification qui s'est découpé en 3 temps. Temps d'édification donc dans un premier temps avec les responsables de la fédération et donc par rapport à une situation un peu particulière qu'on a traversée, mon épouse et moi, j'ai proposé, quand le pasteur Dick Dominique m'a demandé quels pouvaient être les thèmes que je pouvais aborder, eh bien je lui ai proposé de pouvoir aborder le thème de l'épreuve. Pourquoi? Parce que nous sommes passés, et en particulier mon épouse, est passée par des moments particulièrement difficiles. Ces 2 dernières années, AVC, avec opération à cœur ouvert, on a passé 9 mois à l'hôpital ou dans les hôpitaux. Et donc ce thème de l'épreuve qui est là récurrent dans l'écriture et qui est quelque chose qui ne manque pas dans la vie du croyant, eh bien on a pensé que c'était quelque chose qui pouvait servir justement à l'édification des croyants, d'autant plus que les temps qui approchent seront certainement des temps d'épreuve. L'Écriture nous parle de la venue d'un antichrist, alors sans tomber dans le prophétisme un peu facile, mais c'est une réalité dont l'Écriture parle et donc ce sera des temps d'épreuve. Donc le thème de l'épreuve par rapport aux responsables, c'était l'autre nom de l'épreuve, un rendez-vous d'amour. Alors c'est vrai que ça peut paraître, je dirais, un peu surprenant, presque choquant d'identifier ces 2 mots, épreuve et rendez-vous d'amour. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'Écriture nous dit que l'épreuve doit être considérée comme un sujet de joie complète. Alors les chrétiens ne sont pas masochistes, ils ne vont pas aller chercher l'épreuve pour l'épreuve, mais simplement se rappeler qu'avec le Seigneur, de la même manière que le Père l'a conduit, lui, à la croix, eh bien, ça a été l'un des développements avec les responsables. Le vendredi soir, c'était un thème dans 1 Timothée 6, combat, le bon combat de la foi, et on a montré tout d'abord que le combat de la foi commençait par son propre foyer, et ce qui était essentiel, et ce sur quoi j'ai essayé d'insister, c'est que la qualité en tant que responsable, en tant que serviteur à tous les niveaux, ce n'était pas uniquement pour les pasteurs ou les anciens, c'était également pour les diacres et d'autres responsables de groupes d'activité, la qualité de notre engagement familial est liée à notre qualité de service dans l'Église. L'Écriture le dit, si quelqu'un n'a pas soin des siens, eh bien il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. Donc un croyant, qui plus est un pasteur, un prédicateur, doit d'abord, je dirais, s'occuper de sa propre famille, de son épouse, et l'Écriture nous dit « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église ». Et donc j'ai essayé de montrer toute l'importance pour les serviteurs de Dieu d'aimer l'Église, bien sûr, mais d'aimer d'abord leurs femmes, et que l'une n'était pas la rivale de l'autre, mais que simplement l'une était le prolongement de l'autre. C'est-à-dire, si j'aime mon épouse comme Christ a aimé l'Église, eh bien, tout naturellement, je vais aimer l'Église, mais cet amour va d'abord passer par la cellule familiale. Et quand la cellule familiale est bénie, eh bien, l'Église, ensuite, peut être bénie. Alors ça, c'était le premier jour. Ensuite, nous avons parlé de tout ce qui était d'être crucifié avec Christ. Et là, nous avons réfléchi sur
je dirais, toutes les implications qu'il pouvait y avoir dans la notion d'être crucifié avec Christ. Alors, cette notion de crucifixion avec Christ renvoie, et la croix renvoie à l'abandon et à la souffrance. La croix, c'est tout d'abord un lieu d'abandon et de souffrance. C'est également un lieu d'injustice, d'incompréhension et de mensonge, puisqu'on sait très bien que si le procès de Jésus-Christ avait été tenu comme il aurait dû être tenu, eh bien jamais Jésus-Christ n'aurait dû être condamné. Mais Pilate avait peur de la situation, puisqu'on lui disait qu'il se faisait l'ennemi de César. Eh bien s'il ne prononçait pas la condamnation, il a laissé faire. Et la croix est donc, et on l'a vu en deuxième point, ce lieu de mensonge, d'incompréhension et d'injustice. La croix, c'est aussi un lieu où la sainteté la plus grande côtoie l'ignominie la plus terrible, puisque Jésus-Christ, celui qui n'a absolument rien commis de mal, va être considéré, et l'Écriture nous le dit, qu'il a été fait péché pour nous. Et lorsque Jésus-Christ, qui n'avait jamais eu peur de quoi que ce soit dans le jardin de Gethsémane, s'est mis à genoux et a prié, et le sang coulait, bien évidemment, ce n'était pas la peur des coups, mais c'était la peur d'être fait péché pour nous, lui qui n'avait jamais connu le péché. Et ce message est extraordinaire, et nous avons vu que la croix, c'est en quatrième lieu, le lieu où le juste souffre injustement, mais le lieu où il pardonne. Et donc, en tant que responsable, nous sommes souvent confrontés à différentes situations, d'abandon, de solitude, également d'incompréhension, et c'est quelque chose de tout à fait normal, des situations où on peut être mal jugé de l'extérieur, des situations où on va subir ou vivre des choses douloureuses par certaines personnes, et néanmoins, si nous disons que nous avons été crucifiés avec Christ, ça veut dire que toutes ces choses, là où notre Seigneur est passé, eh bien il faut que nous aussi, nous soyons à même de traverser les mêmes, je dirais, le même parcours, et de pouvoir, alors bien évidemment, hors de question de penser que nous puissions ajouter quoi que ce soit aux souffrances de Christ, l'œuvre expiatoire de Christ, elle lui appartient, et je dirais nous n'avons absolument rien à voir là-dedans, mais de la même manière que lui a aimé et s'est sacrifié, eh bien toute personne qui veut s'engager pour l'Église de Jésus-Christ doit d'abord aimer l'Église de Jésus-Christ et en quelque part être prêt à souffrir pour cette Église parce que son Seigneur sera passé par là. Voilà en gros les éléments que nous avions donnés. Et simplement, pour conclure un peu ce petit mot sur les 2 premiers jours, nous avions dit que la vérité de mon amour pour l'Église passe par la vérité de l'amour que je porte à ma femme. Voilà, alors ça c'était pour les responsables. Concernant donc les jours suivants, alors bien évidemment, dimanche j'étais à l'église de Port-Louis où on a passé un excellent moment, j'ai vécu un culte extraordinaire, tant par la qualité à la fois de la louange, la qualité, je dirais, du choix des chants qui étaient faits, des paroles, et surtout de la manière dont les choses étaient mises en harmonie, c'est-à-dire que la musique ne couvrait pas les paroles, on entendait parfaitement les chants, c'était un temps vraiment où nous sommes entrés en communion avec le Seigneur et un doux moment avec le Seigneur. Et donc, ces jours-ci, nous avons commencé hier, nous allons continuer ce soir, mercredi, et puis demain soir et vendredi soir, ce sont des rencontres à destination des églises. Alors là, en 2 temps, tout d'abord donc avec les églises du centre au Rézet, et puis dans un deuxième temps, donc, avec les églises du Nord au Moule. Voilà. Et donc là, nous allons prendre un thème générique, dépasser l'angoisse pour goûter la bénédiction. Alors, il y avait deux options possibles, c'était de faire la même série de messages aussi bien au centre, et puis ensuite de reprendre ces messages
pour le nord. J'ai préféré faire un choix légèrement différent, c'est-à-dire que nous allons aborder des choses qui seront complémentaires pour arriver au même point, c'est-à-dire ce combat de la foi, mais sous deux formes différentes. C'est-à-dire qu'avec les églises du centre, nous avons commencé par parler du brisement. Le brisement qui est une notion avec laquelle le monde a beaucoup de mal. Je dirais, lorsqu'on parle d'un homme brisé, souvent on considère que c'est un homme mou, c'est un homme fini, c'est un homme abattu, et personne, je dirais, ne veut d'un homme brisé, que ce soit les entreprises ou que ce soit, je dirais, une fiancée, elle ne va jamais vouloir un jeune homme brisé. Par contre, l'Écriture place le brisement comme étant quelque chose, comme étant une valeur biblique. Et il faut toujours se rappeler qu'il nous est dit dans ce passage extraordinaire du livre d'Ésaïe, qu'il a plu à Dieu de le briser, en parlant de Jésus-Christ, de le briser par la souffrance. Il faut réfléchir à cette pensée-là. Et si le Père a dû briser le Fils par la souffrance, et ça nous renvoie à ce texte d'Hébreux, où il est dit, bien qu'il fût Fils, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Et donc, si lui qui n'avait absolument aucun péché, le Père l'a amené à ce brisement pour pouvoir travailler son cœur, à plus forte raison, nous, je dirais, qui participons, qui avons cette nature pécheresse, je dirais, nous avons besoin de nous attendre à passer par le brisement. Alors on ne va pas rechercher le brisement, mais on ne va pas le fuir non plus. À partir du moment où le Seigneur va, je dirais, nous proposer et quelquefois, je dirais, mettre sur notre route des temps d'épreuve, des temps de brisement, eh bien, au lieu de fuir, il faut pouvoir l'accepter, il faut pouvoir le saisir par la foi. Et je tiens à rendre ce témoignage au travers de ce que mon épouse et moi, là où nous sommes passés. Ça a été vraiment une source de bénédiction extraordinaire. Et c'est pour ça que, et je recite ce verset de Jacques, quand il dit « Mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis. » Et donc cette œuvre, je dirais, de sanctification, sans dire qu'elle est terminée, je dirais, je crois que vu la profondeur du péché en nous, Dieu n'a pas fini de travailler par cette œuvre de brisement, mais nous avons besoin simplement de laisser Dieu nous transformer. Et à partir du moment où il va briser, et c'est là où on voit la différence entre ce que Dieu fait et ce que l'ennemi, Satan, fait. Satan ne cherche qu'à briser, qu'à détruire. Jésus l'a dit, l'ennemi ne vient et le mercenaire ne vient que pour briser et détruire. Tandis que lui, lorsqu'il brise, eh bien il reconstruit. Et lorsqu'il reconstruit, eh bien il nous reconstruit d'une manière toujours plus belle. Et c'est ce dont nous allons parler ce soir avec David. Et c'est le deuxième point. David, cet homme qui a été régulièrement brisé par l'Éternel, ce serviteur de Dieu qui a été engagé, il nous est dit qu'il était un homme selon le cœur de Dieu. Et pourtant, lorsque vous regardez la vie de David, vous pouvez constater que à un moment donné, David aura menti. À un autre moment donné, David va avoir un problème avec sa sexualité, il va tomber dans le péché, il va même aller très loin puisqu'en cherchant à couvrir le péché d'adultère, il va commettre un meurtre. Et donc toutes ces choses, David va les traverser d'une manière très douloureuse. Il aura une expérience avec l'un de ses fils terrible, il y aura de l'inceste dans sa famille, il va y avoir, je dirais, fratricide, et le fils va essayer de tuer le père. C'est pas d'une manière psychologique dont on parle, Absalom va chercher littéralement à tuer son père et à l'humilier au possible. Et là, nous allons découvrir que dans toutes ces choses, David va sortir vainqueur, parce qu'un peu à l'image de l'acier trempé, vous savez qu'il faut chauffer au rouge, ensuite marteler pour épurer, enlever les cristaux, et puis à nouveau
refroidir et à nouveau chauffer, et ces opérations vont se succéder pour obtenir un acier de bonne qualité. Eh bien, cette âme en acier trempé que le Seigneur veut faire de David, eh bien, il va l'obtenir par le brisement. Et donc, c'est l'acceptation par la foi de cette démarche qui va nous conduire à aller de victoire en victoire, modestement, je dirais selon ce que le Seigneur permet, et la foi que Dieu départit à chacun. Il est hors de question de se comparer dans nos démarches de foi, dans nos démarches d'épreuve. Le Seigneur sait ce qu'il convient à chacun et ce dont nous avons besoin. Il y a des âmes qui vont être très dociles et le Seigneur va pouvoir les conduire. Il y a des âmes, et souvent nous leaders, nous sommes des gens un peu têtus, ou en tout cas avec un certain caractère. Nous pensons à Pierre, nous pensons à Paul. À Paul, Dieu dira « Je lui montrerai tout ce qu'il devra souffrir à cause de mon nom ». Moïse, lorsque Dieu va l'appeler, il était plein de qualités, et pourtant Dieu va le briser dans le désert pendant des années jusqu'à ce qu'il puisse se servir de lui. Alors nous qui sommes des leaders, souvent nous avons un peu ce côté un peu têtu, et souvent Dieu a besoin de nous mettre sous la forge du Saint-Esprit pour que régulièrement on puisse, je dirais, être renouvelé, transformé à l'image de Christ. Et heureusement d'ailleurs, puisque vu les fonctions de leader et de responsabilité qu'on a vis-à-vis des membres, si le Seigneur faisait pas ça avec nous, les pauvres membres, n'est-ce pas, vous connaissez suffisamment et vous supportez quelquefois en tant que membre d'Église les faiblesses de vos pasteurs, en tout cas les frères et sœurs de mon assemblée supportent suffisamment mes propres faiblesses pour que ce soit une bonne chose et une œuvre d'amour, que le Seigneur me brise en quelque fois. Voilà, donc ça c'est pour les églises du centre au Rézé. Et puis donc ensuite, concernant les églises du Nord, nous allons aller dans le même sens, mais cette fois-ci parler de la peur. Et la peur est un élément qui va être souvent source d'inhibition, source, je dirais, de frein dans l'œuvre de Dieu. Et nous montrerons comment cette peur-là va agir et interagir dans la vie du croyant pour pouvoir essayer de stopper son avancée. Et le lendemain, eh bien, nous traiterons surtout et essentiellement du passage de la peur à la foi. Mais alors ce seront des messages et ce message de la peur est pour moi quelque chose de très particulier, puisque le jour où je l'ai prêché, j'avais à peine posé ma veste, fini de le prêcher plutôt, j'avais à peine fini ma veste lorsque je rentrais à la maison. Mon épouse était entrée à l'hôpital pour un OAP, qu'on m'appelait parce qu'elle avait fait un AVC et que c'était extrêmement grave. Et là, je vous assure que j'ai eu l'exercice pratique vis-à-vis de la peur en direct tout de suite lorsque je me suis rendu au chevet de mon épouse. Et donc j'avais annoncé à l'église que le dimanche d'après, je parlerais de la foi. Et l'une de mes filles, quand je l'ai eu au téléphone, m'a dit « Mais papa, Dieu t'a donné l'exercice pratique avant de pouvoir le prêcher. » Amen. C'était un moment fort, ça a été un moment béni. Et c'était véritablement un vrai combat de la foi, puisque le pronostic vital de mon épouse était engagé. Il y avait des situations extrêmement compliquées d'un point de vue médical. Le plateau technique de Martinique, même s'il est excellent et si les médecins, les professeurs sont excellents, je dirais était juste par rapport à ce point-là. Il y avait de vrais risques. Et donc nous avons traversé avec l'Église ce moment-là, je dirais par la foi, humblement, mais vraiment le Seigneur nous a réconfortés. Et ce dont je vais parler au travers de ce dernier message, ça sera simplement les leçons que le Seigneur m'aura données au travers de cette épreuve. L'Écriture dit, c'est par la consolation que nous recevons de la part du Seigneur que nous devenons à même de consoler ceux qui sont dans les mêmes afflictions. Et donc, ce sont des choses, je dirais, ces messages que vous aurez certainement sur le site, eh bien, seront par la grâce de Dieu, en tout cas je l'espère, des sources de consolation pour tous ceux qui passent par des moments difficiles. Voilà, que Dieu vous bénisse, et vraiment, confiez-vous en l'Éternel, je vous assure, il est extraordinaire, il est formidable et il bénit.